Numéro 2, la rentrée d'affaires. Alors, comme vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous arrivez en toute sérénité et avec une énergie débordante dans la propriété que vous allez rentrer. Alors, bien sûr, muni de votre laser, de votre fiche technique, tout simplement parce que évitez les cahiers, les blocs-notes, etc. Prenez plutôt une fiche technique qui vous permettra d'avoir un fil conducteur lors de la prise d'information du bien. Vous savez bien que les propriétaires vous abreuvent toujours d'indications, d'informations concernant toutes les pièces qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de regarder. Donc, gardez bien un fil conducteur. Les fiches techniques sont téléchargeables sur le site de l'immobilier de A à Z et elles sont aussi en adéquation avec ce que vous allez rentrer. Vous avez une fiche pour les maisons avec des maisons et gîtes, avec terrain, etc. Donc on revient à l'objet de notre découverte, c'est-à-dire le bien. Donc vous allez arriver, indiquez bien l'étage de l'entrée, ce qui permettra de vous éviter lors de demande de renseignement d'un acquéreur de proposer un bien à étage à quelqu'un qui peut difficilement se déplacer. Voilà, donc hall d'entrée, je vous passe les détails. Vous prenez bien la nature du sol, les murs et le plafond. Regardez bien la porte, si elle est bien sécurisée, tout simplement parce que si vous avez affaire à un acquéreur qui va être plutôt sécuritaire, on le verra dans le dossier acquéreur, vous pourrez lui indiquer c'est une fermeture 3 points, 5 points, ou alors ne pas vous y attarder si c'est une fermeture obsolète. Tous ces petits éléments-là, ça va être maintenant que vous allez les regarder puisque vous êtes en pleine découverte du bien et c'est maintenant que vous allez, en parallèle à la prise d'informations, etc., mettre en place tous les stratèges pour la présentation du bien à un éventuel acquéreur pour toujours nous mener à une transaction qui va être rapide, sereine et aboutie. Donc après, on va se focaliser sur l'espace de vie, élément très important de la maison. Donc regardez bien le nombre d'ouvertures si c'est une pièce qui va être lumineuse. Bien sûr, vous mesurez, c'est important. Certaines personnes nous demandent aussi les plans ou les mesures. Donc faites très attention au nombre de pans de mur. Ça, c'est pour votre information personnelle. Si vous avez des gens qui sont un peu âgés, souvent ils ont énormément de mobilier. C'est pas notre génération, ce qu'on appelle la génération Ikea, où on a très peu de mobilier. Les anciens ont beaucoup de meubles. Donc pensez au pan de mur, savoir si c'est une maison qui va être facilement meublable. Donc espace de vie, savoir le mode de chauffage, si un chauffage au bois, cheminée, insert, etc. Demandez bien si l'insert est tubé ou si la cheminée est tubée, c'est important. Ça va être un élément toujours lors de la visite avec l'acquéreur que vous pourrez apporter. Donc nous allons passer à l'espace très important aussi, ça va être la cuisine. Alors la cuisine, demandez bien à votre propriétaire qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui ne reste pas. Chacun sait en tant que professionnel que normalement les éléments fixes doivent rester. Parfois il y a un élément qui est de famille ou qui a une importance au niveau sentimental pour le propriétaire. Nous on n'est pas censé le savoir. Donc n'hésitez pas à demander qu'est-ce qui reste dans la cuisine. Si la personne vous dit tout, vous indiquez bien même le réfrigérateur, même si celui-ci n'est pas intégré dans le mobilier de la cuisine. Petit aparté, quand vous avancez une cuisine aménagée et équipée, aménagée c'est le mobilier bas et haut, équipé c'est les équipements, l'électroménager qui va équiper tout simplement cette cuisine. Donc demandez bien, en général la hotte, les plaques électriques restent, le four s'il est intégré reste, normalement la cafetière, le micro-ondes ne reste pas. Si les personnes disent on laisse tout, vous indiquez bien entièrement équipé, vous le marquez sur votre fiche technique. Cuisine, donc pareil, vous prenez la mesure, vous regardez s'il peut y avoir un espace repas ou si c'est simplement une cuisine qui va être ouverte sur le séjour ou une cuisine fermée. Regardez le nombre de personnes qui peuvent s'y restaurer. Vraiment, c'est un moment très important. C'est pour ça que dans l'objectif numéro 1, je vous indiquais que cette découverte du bien et de votre vendeur va durer un certain temps, au moins 2 heures. Vous allez comprendre, si vous suivez vraiment le fil de cette vidéo, vous allez comprendre tous les éléments sont importants et vont vous permettre d'asseoir
le savoir de ce bien pour votre prochaine visite ou pour tout simplement l'indication d'information à des acquéreurs éventuels par téléphone ou par mail, etc. Alors idéalement, il faudrait, selon où vous vous situez toujours, qu'il y ait au moins, si c'est une maison à étage, qu'il y ait au moins une chambre et une salle de bain de plein pied. Ou n'hésitez pas à regarder pendant la découverte de ce bien s'il est possible de transformer une pièce qui est une buanderie, un cellier, etc. en espace de nuit et de bain, de façon à que les gens puissent évoluer de plein pied dans l'habitation, s'ils veulent que ce soit une habitation où ils pourront vieillir. Mais ça, tout dépend de ce que vous rentrez, bien évidemment. Hein. On vous donne certaines indications, mais qui ne vont pas être possibles dans un appartement de plein pied. Ça n'a aucun intérêt, mais ça, vous le savez. Donc là, on va arriver aux espaces de nuit. Donc indiquez bien, hein, s'il y a des étages, le nombre d'étages. Si vous avez, là maintenant, si on a fait la cuisine, le hall d'entrée et l'espace de vie en rez-de-chaussée, par exemple, ou au premier étage, si les chambres sont à l'étage, indiquez-le sur votre fiche technique, ce qui permettra à votre collaborateur, l'assistante, etc., d'indiquer au prospect qui demandera des informations si les chambres sont de plein pied ou à un étage supérieur ou inférieur, bien évidemment. Donc espace de nuit, vous allez comptabiliser le nombre de chambres, toujours les mesurer, regardez s'il y a des espaces de rangement, c'est important. La luminosité, si c'est des pièces qui sont bornes ou qui sont avec des espaces ouverts, des espaces vitrés, qui donneront sur une terrasse éventuelle, un balcon ou tout simplement une fenêtre. Indiquez bien aussi au niveau des huisseries, si c'est en double vitrage ou en simple vitrage. Ça, c'est des éléments importants qui vont vous permettre aussi, lorsqu'on arrivera à l'objectif estimation, de pouvoir évaluer la valeur du bien en connaissance de cause. Alors, petit aparté, on ne peut pas considérer une chambre si elle fait moins de 8 mètres carrés. C'est un bureau, c'est une pièce, une dépendance, mais ne me mettez pas des chambres de 7,90 m. Ce n'est pas considéré comme des chambres. La salle de bain. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre une salle de bain et une salle d'eau. Salle de bain, c'est avec une baignoire. Une salle d'eau, c'est avec une douche. Donc c'est des petites choses, mais c'est important de le rappeler. Donc dites bien salle de bain s'il y a une baignoire et une douche, mais s'il n'y a que douche, c'est salle d'eau. Indiquez bien s'il y a un meuble, une vasque ou deux vasques. Ça vous permettra aussi, bien évidemment, d'étayer les informations que vous allez pouvoir indiquer par téléphone ou par email lors de demandes d'informations. Les toilettes, regardez bien s'ils sont indépendants. Certaines personnes ne supportent pas d'avoir des toilettes qui sont dans la salle de bain. Donc ça, il faudra bien l'indiquer parce que ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Donc on a vu les espaces de vie, les espaces de nuit. Regardez les dépendances. Alors, qu'est-ce qui est appelé dépendance? C'est le cellier, la buanderie, le garage, les caves, les combles. Concernant les combles, s'ils sont aménageables, on dit comble aménageable s'il y a un accès direct. Et si au niveau du faîtage du toit, alors faîtage du toit, le toit c'est ça, le faîtage c'est là. D'accord? Il faut au moins qu'il y ait 1,80 m. C'est-à-dire que si les combles, vous pouvez les traverser qu'à 4 pattes, ce n'est pas aménageable. Ça va être des espaces de stockage ou de rangement, mais ce n'est pas aménageable. On ne parlera pas de loi Carrez, de surface Carrez, lorsqu'on est dans une maison. Vous pouvez indiquer la surface de la pièce, des combles, même si c'est comme ceci. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre la dimension à peu près de là à là. Vous allez mentir un petit peu, mais indiquez quand même une surface. En général, ça fait au moins 3/4 de la surface au plancher, au sol de l'étage inférieur. Donc voilà, ça c'est des espaces qui peuvent être importants pour certaines personnes. Quelqu'un qui veut y faire une pièce vraiment de rangement, ou si c'est assez haut de plafond, une pièce cosy, une pièce d'atelier, etc. Regardez si c'est isolé, s'il est possible de faire des ouvertures, de mettre des Velux pour la luminosité de la pièce si on voulait l'aménager. Les caves, regardez si elles sont au niveau inférieur, c'est-à-dire enterrées, et là il est évident que ça restera des caves pour y mettre du bon vin, mais ce ne sera pas aménageable.
Alors une fois que vous avez pris toutes ces informations, toutes ces mesures, ce que je vous propose, c'est pas de faire les photos en même temps, tout simplement parce que le propriétaire ou la propriétaire ou les propriétaires ont tendance à vous suivre de partout, parce qu'ils veulent vous expliquer tout ce qu'ils ont pu faire et comment ils ont transformé cette masure en superbe château. Donc ce que je vous propose, c'est toujours de faire les photos en second temps, c'est de dire au propriétaire laissez allumer, laissez ouvert, je vais revenir pour faire les photos. Comme ça, vous n'aurez pas les propriétaires dans votre champ de vision. Attention aux photos, dans la salle de bain, le nombre d'agents immobiliers que je vois dans les miroirs, essayez de vous mettre accroupi, prenez un angle plus en hauteur. De toute façon, on aborde tout ça, tout le sujet de la photo, sur un autre objectif si vous le souhaitez. Mais les photos, essayez de prendre un maximum de beaux angles, une fenêtre, ne prenez pas le mobilier, on s'en fout, il va partir le mobilier. Prenez surtout les volumes et essayez de vous mettre un maximum sur le côté en bas de la porte, de façon à prendre le champ de la fenêtre pour faire voir que c'est une pièce qui va être lumineuse et qui a une ouverture sur l'extérieur, et prendre un peu un maximum d'éléments. Et pour ça, il faut que vous soyez peinard, il ne faut pas qu'il y ait le propriétaire à côté de vous. Voilà. Donc ça, c'était l'aparté, mais qui a son importance. Donc vous avez fait tout l'intérieur de la maison, donc il y a deux solutions. Soit vous allez aller vous asseoir avec le propriétaire, ou soit vous continuez sur les extérieurs. Ça, c'est selon le bien, selon vos dispositions, etc. Donc, si vous faites les extérieurs, regardez bien les limites de propriété. Demandez bien au propriétaire qui vous explique toutes les limites de propriété, de façon à que quand vous serez en visite, puisque là, vous préparez vos visites, vous n'ayez pas besoin du propriétaire qui va vous plomber votre visite. Hein. Donc, demandez bien les limites. Regardez s'il n'y a pas des accès éventuels par d'autres voisins. Posez plein de questions. S'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, vous demandez. C'est très important, ça évitera « Ah bah oui, j'ai le voisin qui passe, mais il n'a pas de servitude ». Demandez, parce que les acquéreurs, eux, auront un œil aiguisé. Alors, peut-être pas la première visite, mais à la revisite. Donc, de façon à anticiper, vous aurez plein de choses que vous n'aurez pas abordées, mais plus vous anticipez au départ, moins vous aurez de surprises et plus vous allez vous pouvoir poser les éléments de la maison avec votre acquéreur. Donc posez toutes les questions qui vous semblent importantes, c'est très important. Donc les extérieurs, les arbres, intéressez-vous s'il y a des arbres à la nature, à l'essence de ces arbres, si c'est des fruitiers, si c'est des arbres centenaires, etc. Ça va étayer toujours votre première visite. La clôture, si elle appartient au propriétaire ou si elle appartient au voisin. L'espace parking, si voilà, on est sur une maison où il y a des extérieurs. Si toutefois le bien ne bénéficie pas d'extérieur, n'hésitez pas à demander où se gare le propriétaire. De façon à que vous ayez déjà, lors de votre visite, vous puissiez anticiper le fait qu'il va falloir soit galérer pour vous garer, ou soit directement aller vous garer, ou laisser la place si vous êtes suivi par les acquéreurs, au moins aux acquéreurs qui n'aient pas à marcher ou qui n'aient pas l'impression qu'ils doivent se garer très loin pour se rendre à leur peut-être future habitation. Tout cela s'élabore à la rencontre avec le bien et le propriétaire. Donc posez toutes les questions, il n'y a pas de questions idiotes, il y a beaucoup de réponses idiotes, mais pas de questions idiotes. Donc allez-y, c'est très important, et notez sur votre fiche. Donc j'ai fait les extérieurs, éventuellement les dépendances, il y a une petite cabane, etc. Voilà. Prenez les mesures, prenez des photos. Là par contre pour l'extérieur, hein, prenez un maximum de photos, essayez d'être toujours dans chaque coin du terrain. Essayez de demander au propriétaire qui se déplace. Sinon, gentiment, vous lui dites attention, vous allez être vendu avec la maison, car vous êtes sur la photo. Évitez les ombres aussi. S'il y a des détritus, etc., vous travaillerez les photos, bien évidemment, à l'agence pour enlever un maximum d'éléments qui pourraient parasiter vos photos. On retourne à la maison pour voir l'aspect technique de la maison. Alors l'aspect technique, c'est quoi? Ça va être l'isolation, le chauffage, la toiture, tous les éléments que vous n'avez pas, vous, pu voir directement, bien évidemment.
Donc vous retournez à la maison, vous vous installez et là à ce moment-là le propriétaire va s'asseoir et vous allez toujours avec votre fiche technique pouvoir suivre le fil des éléments à demander. Élément primordial, la toiture. Donc savoir si elle a eu une réfection il y a moins de 10 ans, il y a moins de 15 ans, il y a moins de 20 ans, il y a moins de 25 ans. Une toiture c'est environ 25 ans. Donc s'il y a plus de 30 ans, même si elle est en bon état, si elle est régulièrement visitée, régulièrement révisée, attention aux tuiles, elles risquent de devenir poreuses. Demandez bien si la toiture est isolée, avec quel matériau. En général, si ça a plus de 5 ou 10 ans, c'est de la laine de verre. Après, ça a été de la laine de roche. Et maintenant, c'est d'autres éléments, la ouate de cellulose, etc. Donc, demandez bien ça. Si l'isolation a été faite il y a plus de 20 ans et que c'était de la laine de verre en 20 cm, donc 20 cm, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 cm puisque la laine, c'est assez. Toutes ces informations, bien sûr, vous les intégrez, c'est pour vous. Après, vous pourrez parler de l'isolation lors de l'estimation du bien, lorsque vous allez expliquer au propriétaire comment vous évaluez son bien. Vous pouvez reprendre ces éléments d'isolation, etc. Les fenêtres, si vous n'avez pas bien vu, demandez bien, revalidez bien que toutes les fenêtres sont en double vitrage ou en simple vitrage. Au niveau des murs, savoir si c'est une isolation intérieure. En général, c'est du placo avec de la laine de verre entre le placo et le parpaing ou la brique ou le béton banché. Là, après, une fois que vous avez abordé donc l'isolation, vous allez aborder le chauffage de la maison. Par quel mode est chauffée la maison? Alors, si c'est entièrement électrique, indiquez bien si c'est des climatisations, si c'est par aérothermie ou par géothermie, ou savoir si c'est des radiateurs électriques. Demandez la consommation au propriétaire, sa consommation annuelle moyenne, sachant que ça reste une information parce que vous pouvez tomber sur un propriétaire qui va chauffer sa maison entre 18 et 21 et un autre propriétaire qui va chauffer sa maison entre 21 et 25. Donc ça reste des éléments informatifs. De toute façon, vous le sentirez quand vous allez arriver dans la maison. Si vous êtes, surtout l'hiver, bon l'été c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, essayez de connaître à peu près sa consommation, sachant, alors c'est une petite astuce, c'est pas une règle, mais c'est une astuce, calculer environ 1 € du mètre carré pour une consommation classique entièrement électrique ou à 80% électrique. S'il y a par exemple l'insert ou si on peut chauffer au bois, si c'est pas un élément primordial pour chauffer l'habitation toute l'année, comptez 5-6 terres pour un. Alors en dessous de Lyon, au-dessus de Lyon, on va être à 6-7 voire 10 terres. Ça dépend bien sûr du mode de vie des propriétaires. L'assainissement, donc il y a deux modes d'assainissement, soit c'est un assainissement individuel, c'est-à-dire que la maison comporte son propre mode d'assainissement, donc ça va être une fosse septique, donc il y a deux types de fosses septiques, la fosse toute eau ou la fosse avec un bac à graisse. Il y a d'autres modes de filtration, alors après ça va être phytosanitaire, etc. Sinon il y a tout simplement le tout à l'égout. Alors ça c'est plus confortable, mais dans certaines régions le tout à l'égout est peu présent. Donc demandez bien ça, c'est important. Nous allons aborder par exemple la récupération des eaux de pluie. N'hésitez pas à demander si le propriétaire ou si la maison bénéficie d'une récupération des eaux de pluie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'eau va devenir l'or de demain. Donc n'hésitez pas à demander si il y a un système de récupération ou si tout simplement sur l'extérieur, il y a une source, un puits, ou alors si le bien est potentiellement raccordable au réseau agricole de l'eau, etc. Ça dépend toujours des régions, hein, on s'adapte à tout. Au niveau de l'eau et de l'électricité, vous allez valider le fait que c'est bien raccordé au réseau communal ou au réseau public de l'eau et de l'électricité. Attention, parfois certaines propriétés ne bénéficient pas de l'eau communale. C'est une addiction d'eau, de sources, etc. Donc demandez si c'est le cas, si l'eau est régulièrement
à analyser, si elle est consommable. Tout ça, ce sera des éléments importants pour votre estimation d'une part et pour l'information auprès de l'acquéreur. Donc là, on a fait le tour de l'entrée d'affaires spécifiquement aux prestations, au volume du bien. Autre objectif très important. À tout de suite.